Nous commençons aujourd'hui le 76e cours des conseils de Rabbeinu, le Likutei Etzot, et nous commençons un nouveau chapitre intitulé Brit, l'Alliance. Bgamo Vetikuno, sa détérioration et sa réparation. Al Yedei Shmirat HaBrit Zochim Letfila. Vous savez que Rabbeinu a beaucoup écrit sur le Shmirat HaBrit dans le Likutei Moharan, bien sûr. Donc ce sont des extraits des paroles de Rabbeinu, essentiellement du Likutei Moharan. Et il avait une conception extrêmement spéciale et profonde de ce qu'on appelle Shmirat HaBrit. Il nous a dévoilé des grands secrets à ce sujet. Il nous dit qu'à l'aider Shmirat HaBrit, pour celui qui respecte son alliance, son signe d'alliance, il pourra mériter de prier comme il se doit. On va l'expliquer par la suite. Quel rapport y a-t-il entre le brit et la tfila et la prière? C'est tout simplement parce que le brit, qui est l'organe de la reproduction, c'est grâce à lui, entre guillemets, que il y a une possibilité de faire descendre dans ce monde des nouvelles âmes. C'est donc un renouveau, comme la tfila. La tfila est un renouveau permanent. On doit renouveler sans arrêt notre tfila. Donc dès l'instant où l'homme endommage son signe d'alliance, à ce moment-là, cette tfila, sa prière n'a plus véritablement de vie. Ikar de Yitzra Bisha ou Al Araïn. L'essentiel du Yetzer Hara provient des relations interdites. C'est là-dessus, bien sûr, que le Yetzer Hara s'attaque en premier, comme vous l'avez expliqué à Rabbeinu, Vei Ikar de Misavuta. Et c'est l'essentiel du pouvoir des forces négatives qui puisent là-bas toutes les étincelles de sainteté, qui se nourrissent des étincelles de sainteté pour faire le mal. Des étincelles de sainteté qui ont été, bien sûr, dispersées dans des mauvaises conditions. Al-Ken Srichim, Leda, Sheikar, Anisayon, Shel Kol Adam Bazeh Olam, ou Ta'avad Zot. Et donc, il faut comprendre que de nos jours, nous dit Rabbeinu, de nos jours, pourquoi de nos jours? Parce que du temps de la Gemara, c'était plus la Avodah Zara. Qu'est-ce qu'ont fait les sages? C'était relaté à la Gemara. Ils ont prié pour faire descendre, en quelque sorte, l'ange de l'Avodah Zara, et par leur prière, ils l'ont éliminé, ils l'ont tué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas tenté de faire de l'Avodah Zara, beaucoup moins tenté, bien sûr. Après qu'ils aient réussi ce tour de force, parce qu'il faut savoir qu'avant, de la même manière qu'aujourd'hui les gens courent après le Bgam Abrit, c'est-à-dire les relations interdites, de la même manière avant les gens couraient après l'Avodah Zara. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, nous, on a une force spéciale pour se prémunir de l'Avodah Zara. C'est simplement parce qu'ils ont tué l'ange de l'Avodah Zara. Par la suite, ils ont fait descendre aussi l'ange, entre guillemets, bien sûr, qui s'occupait des relations interdites, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, qui s'occupait de cela. C'est en fait le mauvais penchant. Et par leur prière, ils l'ont aussi tué. Et le lendemain, les poules n'ont plus pondu d'œufs dans le monde entier.
Alors ils avaient compris bien sûr que c'était pas possible de détruire le Yetzer Hara des relations interdites, puisqu'en fait, ça peut être utilisé pour le bien comme pour le mal. Et donc ils ont rappelé en quelque sorte le Yetzer Hara et ils l'ont refait vivre à leur prière. Mais aujourd'hui, Al-Ken Srichim Ladat, chez Ikar Anisayon, chez l'Adam, mais aujourd'hui, puisque ce Yetzer Hara est bien existant, dans ce monde, où Ta'avat Azot, c'est cette passion-là, que ce soit chez les juifs, chez les non-juifs, le monde entier est tombé dans cette passion. Ashrei Azocher Yetzer Milchama, nous dit Rabbeinu Akadosh. Ça veut dire quoi? Il nous dit, heureux l'homme qui comprend que c'est une véritable guerre. Heureux l'homme qui comprend que chaque faute qu'il fait à ce niveau-là, comme on l'a expliqué pour le Lashon Hara, c'est la même chose, chaque faute qu'il va faire devrait être réparée. Et donc, ça serait une grande réparation de ramener toutes les étincelles de sainteté qui ont été émises en vain et avalées par les forces impures, il faut les ramener donc à la Kedusha, à la sainteté, et donc c'est un grand tikkun akbrit, une grande réparation. Bien sûr, il faut beaucoup prier et utiliser le remède supérieur, qui est naturellement le tikkun aklali, associé du mikvé, pour arriver à commencer à réparer cette faute.